Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément et j'accompagne les personnes qui souhaitent perdre du poids sainement et à long terme. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et aujourd'hui on va parler de l'impact de l'eau sur la perte de poids. Quelle quantité d'eau tu dois boire pour perdre du poids? Est-ce qu'il y a une quantité maximale, minimale? Quand boire de l'eau? Etc. On va passer le sujet de fond en comble. Notre corps est composé à 65% d'eau. Elle assure le bon fonctionnement des organes vitaux, elle est un lubrifiant pour les articulations et les yeux, elle maintient la température corporelle autour des 37 degrés, elle facilite la digestion et le transit intestinal, elle a également un impact positif sur l'activité cérébrale, etc. Maintenant, quels sont les impacts réels sur la perte de poids? Déjà, on va oublier littéralement l'effet coupe-faim. L'effet coupe-faim, c'est tout simplement si tu souhaites ne plus avoir faim à un moment T, en buvant de l'eau et en envoyant une fausse information à ton estomac pour lui dire qu'il est plein, même si ce n'est pas des aliments, l'estomac te renvoie un sentiment de satiété qui va marcher quelques minutes, voire grand maximum quelques heures. Pour moi, ça, c'est tout simplement mettre un pansement sur une canalisation qui fuit. Le problème ne devrait pas être de couper la faim avec de l'eau, mais plutôt de savoir comment t'alimenter pour éviter ces sentiments de faim, ou tout simplement avoir une alimentation qui te permet à ce moment-là d'apporter de l'énergie à ton corps s'il en a réellement besoin. Si tu souhaites une vidéo plus détaillée sur le sujet, dis-le moi en commentaire. Maintenant qu'on sait que l'eau est indispensable pour le bon fonctionnement de ton corps, on sait en conséquence qu'elle l'est pour la perte de poids. Pour la simple et bonne raison que pour perdre du poids, ton corps doit être à 100%. Si ton corps n'est pas à son plein potentiel, que ce soit en termes de stress, de fatigue, etc., la perte de poids sera moindre. Et c'est pareil avec l'hydratation. Le corps aime l'homéostasie. En clair, une fois que tout fonctionne, il fonctionne à son plein potentiel, il trouve sa stabilité et donc il peut brûler du gras plus facilement puisqu'on va lui appliquer un stress qui est le déficit calorique et donc il ne faut pas qu'il ait d'autres choses à gérer comme l'hydratation ou du moins une déshydratation potentielle. Maintenant, la question c'est quelle quantité d'eau je dois apporter à mon corps pour être bien hydraté et perdre du poids et donc qu'il soit au top de son potentiel. Les recommandations, c'est 1,5 à 2 litres par jour. Boire plus, c'est pas spécialement utile. D'ailleurs, si tu bois trop, tu peux même développer une transpiration excessive, des réveils nocturnes, des difficultés à t'endormir, un sommeil agité. Et dans les cas où tu irais jusqu'à boire plus de 5 litres d'eau par jour, tu pourras arriver à des stades très mauvais et très nocifs pour le corps. Donc pas vraiment d'intérêt à surconsommer de l'eau. Tu l'as bien compris. Maintenant, le cas est légèrement différent pour les personnes sportives. Par exemple, si tu vas courir 2 heures alors qu'il fait 30 degrés dehors, bien évidemment, tu ne vas pas avoir la même hydratation sur ta journée que quelqu'un qui ne s'entraîne pas ou bien qui irait tout simplement s'entraîner dans une salle climatisée en été. Donc l'eau, l'apport en eau doit être aussi en adéquation avec tes dépenses journalières. Quelqu'un qui ne fait pas de sport va pouvoir boire 1,5 litre tranquillement sans problème, sachant que dans l'hydratation, on oublie très souvent de compter que les aliments contiennent eux aussi de l'eau. Ça, à la limite, peu importe. Pour quelqu'un de sportif, il faut bien évidemment faire attention à ça, et c'est un critère à regarder de près lorsqu'on s'entraîne, notamment pour ceux qui font du longue distance ou du cardio. Maintenant, comment boire de l'eau? D'une façon imagée, il faut se dire que 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, c'est entre 7 et 10 verres d'eau par jour, ça passe. Un verre d'eau, c'est en moyenne 24 centilitres. Le calcul est vite fait. Maintenant, le corps, par contre, il fonctionne un petit peu comme un arbre. Si jamais tu verses sur un arbre 1 litre de flotte, il va pas tout absorber. L'eau va rester stagnée à la surface. Et quand bien même elle arrivera à pénétrer la terre, l'arbre ne sera pas capable de tout avaler et donc il aura une perdition importante en eau. C'est pour ça que la meilleure solution pour t'hydrater, c'est de boire un verre d'eau, entre guillemets, de temps en temps. Idéalement, tu peux commencer par un verre d'eau le matin au réveil, un deuxième verre d'eau en milieu de matinée, un troisième à midi juste avant ton repas ou juste après, peu importe, un quatrième en tout début d'après-midi, un cinquième en milieu d'après-midi, un sixième fin d'après-midi et enfin 7 et 8e autour de ton repas du soir. Ce qui te permet d'avoir une hydratation qui va être progressive dans la journée, qui va laisser le temps à ton corps d'assimiler l'eau, de s'en servir à bon escient et d'optimiser donc ta perte de poids par le fait que ton corps sera à son plein potentiel. Maintenant, c'est pas grave non plus si jamais tu fais 2 verres d'eau en te réveillant, 2 le midi et 3 le soir, ça marche aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans des extrêmes à se prendre la tête à tout mesurer. Il faut faire au mieux avec ce qu'on a. J'espère que cette vidéo t'a éclairé un petit peu sur quelle consommation d'eau avoir et comment l'avoir.
N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.